légitime que le chef de l'État, suite à ce qui s'est passé à Sivens, décide de lancer une idée de consultation pour justement créer un débat, une confrontation d'idées entre différents acteurs qui sont pour ou contre un projet d'aménagement du territoire ou de construction d'infrastructures. Par exemple, on peut citer aujourd'hui le cas de l'exemple de la gare TGV Lorraine, où une consultation locale, un référendum local est organisé pour savoir s'il faut ou non changer l'emplacement de la gare TGV. Non mais ça, qu'il y ait des débats de démocratie locale sur est-ce qu'il faut déménager une gare, bien sûr. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'il y a des règles de protection, de la biodiversité, de la ressource en eau. Est-ce que sous prétexte qu'il y aurait un référendum local avec tout ce qu'on peut imaginer dans la campagne, sur le chantage à l'emploi, etc., on peut décider de s'asseoir sur les règles de l'état de droit protégeant la nature? Moi, j'ai répondu à cette question. Et ce que j'attends du président de la République dans l'affaire de Sivens, c'est qu'il prononce l'arrêt définitif de ce projet. C'était la position de l'État. Il y a eu un changement de position d'État dans ce dossier. La position d'État, elle était claire, elle était de respecter l'avis du Conseil national de la protection de la nature et de ne pas autoriser cet ouvrage. C'est pas un hasard si la France a ouvert une procédure d'infraction contre la France dans ce dossier. C'est parce qu'il y a un certain nombre de réglementations qui n'ont pas été respectées. Donc ce qu'on appelle les procédures normales de la démocratie représentative, logiquement, et d'ailleurs le Conseil général plus tard le dit à juste titre, en disant mais si l'État était resté cohérent sur sa position, on n'aurait pas été plus loin. Mais on nous a autorisé à un moment donné à faire des projets. Moi, je ne suis pas contre le fait de revoir et d'améliorer vraiment tout ce qui concerne les procédures d'enquête publique, de débat public, d'organisation publique de la contreguerre. Là où je dis méfiance, c'est sur la question des référendums locaux, à moins qu'ils soient strictement dans un périmètre qui est respectueux de l'état de droit sur les questions environnementales.